Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous entretenir de quelque chose qui est pas nouveau dans ce que les sujets que j'aborde, c'est du réseautage. Mais je vais l'aborder avec une perspective nouvelle. Je vais me servir de la fameuse loi de Pareto, là, du 80-20, pour aborder la question de réseautage. Vous savez, le 80-20, vous savez que la loi de Pareto dit que 80% des conséquences sont causées par 20% des causes. C'est un petit peu ça la loi de Pareto, là, du 80-20. Et par rapport au réseautage, vous savez, je vous en ai parlé souvent, vous savez que pour moi, je considère que c'est important d'avoir un bon réseau, un réseau qui est solide. Et un réseau qui est solide, selon moi, c'est un réseau qui est composé, qui est assez diversifié, qui comporte entre autres des amis intimes à qui on peut se confier, des amis qui sont plus des dépanneurs qui peuvent nous aider quand on est mal pris et à qui on va rendre la réciproque aussi, qu'on va donner un coup de main quand eux sont mal pris. Ça compte aussi des gens qui nous admirent et qu'on va plus voir quand on est plus déprimé, quand on se sent un petit peu moins fort, quand on se sent un peu plus faible. Donc ces gens-là nous remontent le moral parce qu'ils nous trouvent toujours bons. Aussi, ça nous prend des gens qui nous confrontent. Des gens qui ont le tour de trouver là, la petite bébite, le petit élément qui n'est pas tout à fait concordant par rapport à notre discours et notre action. Il y en a qui ont le tour de trouver la petite bébite noire là, dans ce qu'on fait. Donc ces gens-là, ça nous aide aussi à grandir et on en a besoin. Et naturellement, dans toutes nos relations professionnelles, d'avoir dans notre réseau professionnel des gens qui vont nous aider là, dans tous les dédales de l'organisation dans laquelle on est ou dans les différentes entreprises dans lesquelles on œuvre. Donc c'est ça un réseau qui est fort. Mais l'idée du 80-20 où je voulais en venir, c'est qu'on devrait consacrer 80% de notre temps à entretenir notre réseau et à le faire grandir plutôt que d'essayer de développer des nouvelles relations. Donc, 80% du temps à entretenir et à renforcer notre réseau et ça va faire qu'il va devenir plus fort et de toute façon, le 20% d'efforts qu'on met à essayer d'agrandir, à essayer d'élargir notre réseau, ça va suffire parce que notre réseau qui est fort, de toute façon, va nous amener d'autres contacts qui vont nous aider, qui vont nous permettre de l'élargir lentement, ce réseau-là. Donc, en conclusion, c'est plus important de mettre des efforts pour entretenir notre réseau que pour essayer de l'agrandir. Ça va venir par surcroît. Donc, je vous encourage à consacrer 80% de votre temps de réseautage à entretenir votre fameux réseau. Est-ce que vous considérez que vous avez un bon réseau? C'est peut-être une bonne question à se poser en terminant. Et je vous invite à me suivre, ceux qui ce genre de sujet-là intéresse, à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter, LinkedIn ou Facebook, ou directement sur mon site internet à www.gerardperron.com. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention.